Bonsoir et bienvenue dans Questions Directes. Je reçois ce soir Jacques Martial, le président du Mémorial Act. Bonsoir. Bonsoir. Alors, il a fallu attendre 3 ans pour donner au Mémorial Act un vrai statut juridique. Alors, pourquoi est-ce que ça a été si long de le sortir du giron de la SEM patrimoniale, où je rappelle la région est l'actionnaire majoritaire, et d'en faire un établissement des publics de coopération culturelle? Deux choses. D'abord, le temps de comprendre l'outil, l'objet Mémorial Act, qui est nouveau dans le paysage de la Guadeloupe, un peu moins aujourd'hui, mais en 2015-2016, c'était quand même très nouveau, de comprendre comment il allait fonctionner, ensuite de réfléchir à quel type de statut réellement. C'est dommage que tout ça n'ait pas été anticipé avant, au moment de sa construction. Alors cela avait été anticipé en partie, n'a pas eu le temps d'être mis sur pied. Les élections successives ont ralenti les processus. Il y a eu une petite urgence électorale à la fin. Il y a eu plusieurs. Et puis également de réfléchir jusqu'au dernier moment le choix entre un établissement public, un établissement public de coopération culturelle, enfin plusieurs possibilités se présentaient. Donc voilà, aujourd'hui la question est réglée. La question est réglée, le choix est fait, l'arbitrage est rendu. Et est-ce que vous êtes personnellement menacé par ce statut? Puisque la loi prévoit qu'un EPCC soit dirigé par un directeur, et puis un conseil d'administration avec à sa tête un président qu'il va falloir élire. Alors vous êtes candidat à l'un des postes, votre survie est assurée? C'est l'avenir qui va nous le dire. Moi je suis évidemment candidat à la direction de... Direction, pas la présidence. Non, pas la présidence. Non. La direction, c'est la direction qui est opérationnelle. Le président est président du conseil d'administration, ce qui est autre chose. Mais le projet que la région Guadeloupe souhaitera que l'on présente, que l'on défende, eh bien, c'est le directeur qui... Et donc, vous voulez continuer de piloter ce projet. Voilà, c'est ça. Alors, quel est l'intérêt aujourd'hui pour le Mémorial Act d'être un EPCC? Est-ce que c'est l'assurance de dotation plus importante, d'une ligne budgétaire enfin claire? Exactement, c'est tout cela, c'est stabiliser. Alors déjà, juridiquement, d'avoir une autonomie de gestion, c'est important parce qu'aujourd'hui, c'est toujours compliqué d'avoir plusieurs têtes. Disons que la prise de décision est parfois difficile. Donc, bon, ça, c'est la première parce que chose. Vous me disiez il n'y a pas si longtemps que le Mémorial Act aujourd'hui fonctionnait avec une économie de guerre. Et alors, il manquait 1,5 million d'euros pour fonctionner normalement. Oh, plus que ça, en fait, plus que ça. Mais parce que le projet est important. Est grand et il manque effectivement au moins 1,5 million. C'est ça, parce que là aujourd'hui c'était la région qui assumait tout et c'était 5 millions d'euros par an. À peu près. Donc le statut de PCC, donc établissement public de coopération culturelle, permet à deux institutions, aujourd'hui l'État et la région, de coopérer pour porter ensemble un projet qu'ils ont choisi de défendre. Donc là, l'idée, c'est que l'État finance. C'est que l'État cofinance, participe au développement du projet, au soutien effectif de ce projet culturel et pour lui permettre de se développer, de rayonner et de remplir ses missions. Et peut-être aussi d'ouvrir toutes les salles qui ne fonctionnent pas encore et qui ne sont pas encore ouvertes au public. Exactement, c'est ça le projet culturel du Mémorial Act sur lequel on travaille. Il y a des espaces qui ne sont pas ouverts au public parce qu'on n'a pas les personnels pour les tenir, tout simplement. Il y a des choix de programmation, d'exposition à conduire, tout un travail scientifique à réaliser. Est-ce qu'une fois mieux doté, ça va supposer davantage d'expositions temporaires? Parce que pour l'instant, il y en a eu 3 différentes, dont une qui a été même programmée 2 fois. Alors, vu de l'extérieur, ça ne fait pas très riche. Le Musée de l'Homme à Paris produit une exposition par an. Donc ça suffit. Ça pourrait suffire. Je pense qu'on a plusieurs choses à dire avec cet établissement. Non, on est très actif. D'abord, il a fallu équiper les salles du Mémorial Act, c'est les vrai salles qu'il avait été livré sans équipement. Donc ça a déjà pris du temps. Ensuite, Échos imprévus, D'Arboussier au cœur des migrations, Glissant Garcia Marquez, 3 expositions importantes qui coûtent cher, effectivement, donc avec des moyens très limités. Donc on a réussi aujourd'hui à tenir ce rythme, il faut monter en puissance.
pour avancer. Et alors, quel sera concrètement le rôle de l'État en tant que membre du conseil d'administration de cette EPCC? Parce que certains redoutent qu'ils finissent par se mêler un peu trop finalement du contenu scientifique de l'exposition et le réorientent sous un prisme colonialiste. Alors, est-ce que c'est quelque chose à craindre? Non. Non. Donc l'État n'aura pas voix au chapitre sur le contenu de l'exposition permanente? On va se mettre d'accord sur quel est le projet scientifique et culturel du Memorial Act. C'est un projet qui est rédigé, qui est défendu, et à partir de là, le travail du directeur est de mettre en œuvre ce projet. Et ce projet, il va être... trouver un consensus, voilà, un entre consensus tout le monde entre la région Guadeloupe, l'État, d'autres partenaires s'ils doivent venir. Donc c'est réellement une vision partagée qui permet la bonne dynamique d'un établissement public de coopération culturelle. Et les choses peuvent évoluer aussi dans cette exposition scientifique permanente? Oui, il faut. Alors, vous voulez dire sur le plan de l'exposition permanente, oui, si elle-même, oui, bien sûr. Hein. D'abord, il faut la terminer. Elle n'est pas terminée. Ça, c'est important. Ça fait partie des priorités pour moi. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas les moyens de la terminer? Exactement. Exactement. Donc, il faut aujourd'hui terminer. Il y a des salles que nous souhaitons refaire, qui doivent évoluer. Il y a des informations dans des bornes qui n'y sont pas encore. Donc, il y a vraiment tout un travail de finition de cette exposition permanente. Et puis, un programme d'exposition temporaire à mettre en place. Tout le travail scientifique sur la généalogie, sur la recherche, tout cela aussi. Et il intègre tous les points de vue? Absolument, tous les points de vue. Tous ces départements doivent être aujourd'hui dotés pour travailler, pour rendre un service à la communauté guadeloupéenne. C'est cela, un établissement public. C'est pas uniquement ouvrir et fermer des portes. Alors, vous étiez farouchement opposé, on s'en souvient à l'époque, à la création d'un musée de la mémoire et de la traite de l'esclavage à Paris, une sorte de Memorial Act bis dans la capitale voulu par François Hollande. Emmanuel Macron a finalement abandonné cette idée. Alors, est-ce que c'est votre victoire ou c'est celle d'Harry Chalus qui a convaincu Emmanuel Macron, comme il l'a dit, lorsqu'il l'a rencontré en janvier dernier? Je pense que c'est le président Harry Chalus a défendu la vision. On a eu l'occasion d'échanger. Vous n'avez pas joué un rôle dans ce retournement de situation? Ce n'est pas un retournement de situation. Il y a le président... Il y avait quand même un ancien président qui voulait créer un musée bis et l'actuel qui dit non. Qui dit non, ce n'est pas un retournement de situation, c'est une réflexion qui a été ouverte, qui a duré une année. Donc avec la mission notamment de Lionel Zinsou. Absolument, qui a duré une année, des arbitrages qui ont été rendus. Le président de région on a eu l'occasion d'échanger sur le risque que cela faisait courir au Memorial Act, sur pourquoi nous étions légitimes à porter cette partie de la parole, de la pensée dans cette partie du monde. Et on était d'accord là-dessus. Donc, c'est vraiment donc c'était plutôt une travail, bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle. Pour le président de région a fait le job, réellement. Voilà, moi, j'ai fait ma partie aussi. Non, c'est vraiment c'est la coopération culturelle. Alors, vous n'attrapez peut-être pas le président par l'épaule, mais de son aveu, vous l'avez bouleversé en lisant un extrait de Cahiers au retour d'un pays natal d'Aimé Césaire au Panthéon lors des 170 ans de l'abolition de l'esclavage. Alors, comment vous avez vécu cette journée? C'est un moment très fort que d'être au 160, de réaliser qu'on est acteur d'un événement essentiel tel que les 170 ans de l'abolition de l'esclavage, que l'on va porter non pas seulement la parole d'Aimé Césaire, mais à travers cette parole, la mémoire de tous ceux qui ont souffert de l'esclavage et puis des peuples que nous sommes aujourd'hui, des Antillais, Caribéens, Afrodescendants, enfin tous ces termes qui nous qualifient, dans lesquels nous nous reconnaissons, que finalement c'est cette parole, cette dignité, cette force-là qu'il faut arriver à transmettre dans un projet qui doit devenir collectif. Donc c'est un moment extrêmement fort, et d'avoir en face de soi le président de la République qui doit comprendre ce que l'on est en train de transmettre. Voilà, c'est un moment très, très fort.
émouvant pour moi. Donc, la transmission de la mémoire est en marche. Oui, oui, absolument. Merci beaucoup Jacques Martial d'avoir participé à Question Directe. C'est donc la fin de cette émission. Restez sur ATV Guadeloupe, l'information continue. Bonne soirée.